Hey, bonjour tout le monde. Je suis live sur YouTube, sur Instagram en même temps. J'avais envie de faire quelque chose de différent aujourd'hui. J'avais envie de parler des missions de vie, mais de le relier aussi avec tout ce qui se passe dans les nouvelles. Donc, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est d'avoir une mission d'exploration et de l'avoir sans désir de sécurité et ou sans mission de contrôle. Et je vais prendre comme exemple ce qui s'est passé avec la tragédie du submersible Titan. Donc, je vais commencer par vous parler de ce que c'est une mission d'exploration, comment est-ce qu'on choisit nos missions. En fait, c'est que quand on s'incarne, avant chaque incarnation, on fait notre plan de vie. Puis, dans notre plan de vie, on choisit tout ce qui est nos missions de vie, nos types d'âmes qui vont pas mal forger notre personnalité. On va aller choisir nos talents, nos désirs, nos défis. Puis ça, on le choisit à la lumière de nos expériences, nos incarnations passées, puis de ce qu'on veut apprendre comme leçon de vie. Donc, on prend le temps avec notre guide d'âme professeur, notre guide d'âme principal, de regarder tout ça. Dans les missions de vie, moi, je fonctionne avec la structure des guides d'âme d'Andy McLeod quand je fais mes lectures akashiques, mes guidances. Puis je fonctionne avec 10 types d'âmes principaux, quoique des fois, mes guides vont donner des noms différents. Mais on a la mission d'exploration dont on va parler aujourd'hui. Il y a la mission d'examination, la mission d'amour, il y a la mission de changement, la mission de dépendance dans le sens d'être dépendant de quelqu'un. Il y a la mission de contrôle, de flow, de connexion, d'évitement, la mission de guérison. Et je pense que j'ai tout dit les 10 missions. Donc, on va s'en choisir. On n'a pas juste une mission de vie hein, quand on s'incarne, on en choisit plusieurs. Puis, c'est ce qui fait en sorte que, bon, c'est ça, on choisit tout ce nos missions de vie. Et là, si on prend l'exemple de la tragédie du submersible Titan, bien, ce qui est clair dans les personnes qui ont fait partie de cette expédition, mais aussi de n'importe quel type d'exploration, d'expédition, où est-ce qu'on le sait qu'il y a des risques. Hein? Ils ont signé des décharges de responsabilité. Ils savaient qu'il y avait des risques. C'est qu'ils ont choisi une mission d'exploration sans désir de sécurité. Parce qu'on va aussi aller se choisir plein de désirs. On peut avoir un désir d'immortalité, de santé, de célébrité. Il y a plein de types de désirs différents. Et là, ce qui se passe, c'est que des fois, une âme peut décider de s'incarner avec une mission d'exploration sans désir de sécurité et ou une mission d'exploration aussi sans mission de contrôle. Puis là, on peut se dire, à la lumière de ce qui est arrivé quand c'est une tragédie, là, on peut se demander, OK, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va aller faire ce choix-là? Pourquoi est-ce qu'on va aller prendre des risques? Ce qui peut arriver bien souvent, c'est que dans une incarnation passée très, très récente, la personne a eu une incarnation où est-ce qu'il n'y a pas eu de prise de risque et où est-ce qu'une fois que la personne elle est décédée, elle a eu beaucoup de regrets parce qu'elle a ressenti qu'elle n'a rien fait dans sa vie. Ça se peut aussi que ce soit une personne qui n'est pas bougée de son petit village. Ça se peut aussi que ça a été une personne qui a été incarcérée, qui n'a jamais eu de liberté, qui n'a jamais pu explorer. Donc, avec la mission d'exploration, cette personne-là fait comme, OK, ma prochaine incarnation, dans mon prochain plan de vie, je veux vraiment explorer, je veux avoir cette liberté-là, je veux faire pleinement l'expérience pratique de la vie. Quand on a une mission d'exploration, on peut avoir beaucoup envie de voyager, d'explorer, d'être en contact avec des cultures différentes. Si vous êtes comme moi j'en ai une mission d'exploration, quoique j'ai aussi une mission de contrôle. Vous pouvez être en couple avec une personne d'un pays, d'une culture différente. Et ce qui se passe, c'est que
dans le cas des personnes qui vont aller choisir une mission d'exploration sans mission de contrôle ou sans désir de sécurité, ce que mes guides-d'âme me montraient, c'est comme un pendule, en fait. C'est que la personne va vouloir venir recalibrer avec une vie où est-ce qu'il y a une vie antérieure qui a eu trop de sécurité, qui n'a pas eu assez d'exploration, qui n'a pas assez bougé, qui n'a pas eu assez d'accomplissement. Et ça a mis un grand, grand regret. Dans ce temps-là, c'est comme si l'âme, bien souvent, va sur-recalibrer et va aller complètement à l'extrême avec une mission d'exploration sans désir de sécurité pour vraiment aller prendre des risques. Et ça fait des personnes qui adorent tout ce qui est sport extrême et bien sûr les expéditions risquées. Et ce que les guides me montraient, c'est que en fait, c'est comme un effet de pendule, c'est que l'âme va aller recalibrer à l'extrême sans avoir un désir de sécurité. Et après ça, selon les expériences, il y a comme un ajustement, il y a comme un équilibre qui se fait au fil des apprentissages dans nos incarnations où est-ce qu'on va essayer d'aller trouver le juste milieu. Maintenant, au niveau karmique, qu'est-ce qui peut se passer pour les personnes qui étaient dans la tragédie du submersible Titan? Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une possibilité que ça soit vu par l'âme, les guides, de façon un peu comme un échec ou une réussite. Ça dépend. Dans le cas de l'explorateur plongeur Paul-Henri Nargeolet, dans son cas, il est décédé à 77 ans. Il avait eu le temps d'accomplir beaucoup. Il avait manifestement un désir d'immortalité parce qu'il voulait laisser sa trace. Déjà, il était bien connu. Il a fait le sujet de documentaires. Si vous le recherchez, vous pouvez trouver plein de choses sur lui. Donc, il avait ce désir. Et puis, comme il est décédé après avoir fait beaucoup de choses, quand il est décédé, il est fort probable que son âme ait été en paix avec la façon dont la mort est survenue. Parce que, en fait, il a eu le temps d'explorer et en plus, c'est une personne qui est décédée en honorant cette mission d'exploration où est-ce qu'il y a comme une boucle qui était bouclée. Maintenant, c'est une chose tout à fait différente si on y va avec les personnes, l'homme et son fils de 19 ans qui sont décédés à l'intérieur du Titan. Là, il peut y avoir du karma qui est engendré parce que le père devait s'occuper, devait prendre soin de son fils de 19 ans. Donc, quand on s'incarne, on a des ententes karmiques avec nos parents et ça fait partie de notre plan d'âme. Alors là, c'est possible qu'il y ait une partie du plan d'âme qui n'ait pas été honorée et que ça engendre du karma parce que le karma, il est engendré quand nos actions font en sorte que nos actions, nos décisions viennent faire dévier quelqu'un de son plan de vie. Et là, en l'occurrence, le choix du parent d'amener son fils, bon, c'est discutable, 19 ans, est-ce que le fils était encore un adulte ou pas? Tout ça, ça va décider sur le plan astral avec leur guide, mais on pourrait dire que dans ce cas-ci, peut-être que l'influence du père a fait dévier le fils de son plan de vie parce que mourir à 19 ans, c'est très jeune. On n'a pas eu encore le temps d'accomplir beaucoup de choses. La vie d'adulte commençait à peine ou pas du tout, selon les cas. Donc là, il peut y avoir du karma qui a été engendré fort probablement que ces deux âmes-là vont tenter de se retrouver dans des incarnations subséquentes pour aller équilibrer ce karma-là. Donc, maintenant, on peut se demander, est-ce que c'est un bon choix de prendre une mission d'exploration sans désir de sécurité, sans mission de contrôle, parce que c'est impressionnant la tragédie qu'on a vue dans les nouvelles cette semaine, avec l'annonce qui a été faite depuis hier en plus. C'est personnel à chaque âme si c'est une bonne chose ou pas. On peut pas juger. On ne connaît pas le parcours d'âme de chaque personne, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y avait eu une vie où est-ce qu'il y avait eu trop de sécurité,
pas assez d'accomplissement. Une vie antérieure, je veux dire, hein, avant celle-ci, pas assez d'accomplissement, pas assez de liberté et que l'âme avait été déçue avant, c'est très normal que l'âme est recalibrée et surcalibrée pour aller à l'extrême avec de l'exploration, de la prise de risque, de vouloir découvrir plein de nouvelles choses. Donc, ça vient expliquer ça. Alors, voilà tout le monde. Merci d'avoir été là dans mon premier, je sais pas qu'on appelle ça, double live, alors que je suis à la fois sur Instagram et sur YouTube. Merci beaucoup. Si vous avez des questions sur les missions de vie, ça va me faire très plaisir d'y répondre. Vous pouvez les écrire en commentaire. Si vous êtes avec moi sur Instagram, vous pouvez les poser maintenant. Sur Instagram, j'ai déjà parlé des missions de vie, sur comment on peut aller les explorer dans les archives akashiques. D'ailleurs, j'offre une lecture akashique qui s'appelle la lecture akashique plan de vie. Et on va voir tout ça. On va voir c'est quoi nos types d'âmes, notre âge d'âme, c'est quoi nos missions de vie, les talents qu'on a choisis. Donc, c'est possible d'aller explorer ça. Et puis, s'il y a d'autres missions dont vous voulez que je parle, s'il y a des événements qui se passent dans les nouvelles ou des événements passés, si vous aimeriez que je fasse des liens entre des personnes connues et des possibles types d'âmes et missions de vie, ça serait vraiment intéressant de faire ça ensemble. Donc, je suis ouverte à vos suggestions. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à ce live et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.